premier ingénieur atomicien algérien, premier Africain diplômé en énergie nucléaire, né le 9 mars 1937 à Sidi Aish dans la wilaya de Béjaïa, mort le 11 juillet 1961 après que son avion de retour de Prague ait été abattu par l'armée française dans le ciel marocain à Casablanca, plus précisément. Au bord de l'appareil se trouvait l'ingénieur Ehdeden, ainsi que 8 spécialistes algériens dans les mines, l'électronique et le génie nucléaire. Lui, c'est le Shahid Abdelhafid Ehdeden, né le 9 mars 1937 et assassiné par l'armée française le 11 juillet 1961. Lounis Sadzke est né à Makouda, en Kabylie, le 26 août 1924. Il a rejoint, dès la première heure, l'organisation de la zone autonome d'Alger en qualité de fidèle. Après de périlleuses missions pour lesquelles il était particulièrement désigné pour son courage et sa témérité, il a été arrêté le 24 décembre 1956 à Alger et puis condamné à mort le 6 février 1957 et lâchement guillotiné par l'armée coloniale le 8 avril 1957 à la prison de Serkedji à Alger. Adjoul Ben Abdelhafid, né en 1922 au Douar Kimel, situé près d'Aris, dans les Aurès. Adjel Adjoul est le fils d'un propriétaire de terres labourables et de forêts qui passe pour être un des plus riches des Aurès. De tous les hommes de sa famille, il est le seul à avoir fait son service militaire. Il ne parle pas alors le français, n'ayant jamais été qu'à l'école coranique. À l'instar de nombreux jeunes Algériens, Adjel Adjoul accomplit son service militaire en 1943. Il adhère au Parti du peuple algérien et au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques en 1951 et fait de Kimel un douar acquis largement aux idées du nationalisme. En août 1951, à la suite de la découverte de l'OS, Adjel Adjoul s'enfuit à Constantine et reprend ses activités politiques en 1953 sous la direction de Bachir Chehani, alors responsable régional. Il suit la position d'Mstra Ben Boulaïd et assiste au congrès des centralistes le 15 août 1954 à Alger, où il prône la lutte armée. Il rejoint le groupe des 22 et participe à l'insurrection du 1er novembre 1954 comme adjoint à Ben Boulaïd, zone 1 de La Haleine, région Aurès Sud, aux côtés de Bachir Chehani et Abbas El-Ghrour. À la capture de Ben Boulaïd, il sera adjoint de Bachir Chehani et superviseur général de la région Est des Aurès. Il mènera de rudes batailles. Son nom sera étroitement lié à l'entreprise de grandes décisions, notamment la création du journal de propagande L'Algérie libre, l'annexion des Nememcha et l'incitation du nord constantinois à bouger. Il prend part à la bataille d'El Djorf. Shahid Issani Mohand Saïd. Au moment de son arrestation, après la bataille de Djebel Tamour, le 28 mars 1959, durant laquelle le colonel Amirouche ainsi que ses frères sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Issani Mohand Saïd Aoughlis était étudiant à la fac chez le professeur Mandouz. Il préparait sa thèse de droit après avoir rejoint le maquis de la Wilaya 3, où il occupa le poste secrétaire de la Wilaya. Il fut le dernier secrétaire du colonel Amirouche et fut capturé lui aussi le 28 mars 1959 et transféré
à Alger où il fut exécuté sommairement, sans jugement, par le sanguinaire Lagueyard au tunnel des facultés à Alger. Tahar Amir Hoshen, l'une des figures emblématiques de la Wilaya 3 historique, celui qu'on qualifia de tête pensante et conseiller proche du colonel Amir Houch, lequel l'avait nommé secrétaire du conseil de Wilaya. Amir Hoshen, né en 1929 à Al-Qsar, dans la Wilaya de Béjaïa, fait partie des fondateurs des jeunes scouts musulmans de la ville d'Al-Qsar en 1943, à côté de Saïd Swag et autres, avant qu'il rejoigne les maquis dans l'Akfadou aux côtés du colonel Amir Houch. Brillant étudiant autodidacte au greffe de la justice de paix d'Al-Qsar, où il exerça la fonction d'auxiliaire de justice, Amir Hoshen épousa le patriotisme et la révolution qu'il servit avec une volonté inégalée. Le Moudjahid Sehoussine retrace la vie du lieutenant Amir Hoshen et dira qu'il était d'une intelligence irréprochable et d'un niveau qui l'a fait distinguer de ses compagnons, chose qui n'a pas laissé indifférent le chef de la Wilaya 3, colonel Amir Houch, pour lui confier le poste du secrétaire du parti. De son côté, l'ex-officier de l'ALN Rachid Adjaoud, ayant connu pour la première fois Tahar lors du congrès de la Soumam, avoue pour l'occasion que Amir Hoshen a coordonné les travaux du secrétariat pendant toute la durée du congrès. Adjaoud relata aussi le rôle de diplomate joué par Amir Hoshen lors de l'arrestation de l'officier Hussein Salhi, lui aussi d'Al-Qsar. L'histoire retient que Tahar Amir Hoshen avait rédigé avec tract brûlant aux autorités militaires françaises les exhortant d'échanger l'officier Salhi avec le capitaine Dubosc, capturé par les hommes de Amir Houch. Après la mort de Amir Houch, Tahar Amir Hoshen, très touché, préféra partir vers les Aurès. Il tomba au champ d'honneur le 16 juillet 1959 dans le massif de la Houdna lors de l'opération Étincelle. Et il fut parmi ces grands hommes historiques oubliés par l'histoire.